Le tour du kiosque et de la presse en ligne, c'est avec vous Arlette Matondo à qui nous souhaitons la bienvenue. Merci Grace. On va débuter avec la situation sécuritaire dans l'Est du pays. Plusieurs journaux exploitent d'ailleurs ce sujet, notamment le quotidien La Prospérité. D'après ce quotidien, le Sénat a fait appel hier jeudi, à 3 représentants du gouvernement Matata pour éclairer la situation de l'Est, ses conséquences ainsi que les mesures d'urgence envisagées. Mais serait été confié La Prospérité à un rendez-vous manqué, simplement parce que le vice-premier ministre et ministre de la Défense et le ministre des Affaires étrangères seraient en mission à Addis Abeba en Éthiopie dans le cadre des travaux de la réunion ministérielle de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Pendant ce temps, Forum des As de rassurer que la communauté Tutsi vivant à Kinshasa ne fera pas l'objet de discrimination ou d'intimidation. Parole du ministre de l'Intérieur qui a voulu jeudi dissiper toute confusion sur certaines questions liées à la guerre au Nord Kivu. Par ailleurs, le journal L'Avenir de penser déjà à un nouveau départ vers Sun City New Look, débouchant sur le partage de gâteaux loin des urnes. On rapporte toujours avec la guerre de l'Est. L'Avenir rapporte que pour les forces acquises au changement, il est louable que toutes les parties au pouvoir mettent la main dans la pâte au nom de la paix. Pour la Colombe, cette occasion aura donc pour but de définir une position commune à adopter face à l'agresseur. Et à la une de la presse africaine, Arlette, retour sur la visite du Premier ministre malien. Cheikh Modibo Diarra a rencontré hier les quelques 500 soldats maliens réfugiés à Niamey. Le Républicain parle d'un Mali surréaliste à propos de la rencontre entre le colonel Gamou et le Premier ministre malien. Le Républicain de rappeler que le MNLA ne fait pas partie des solutions du Mali. Et contre les groupes qui contrôlent le nord du Mali, l'armée doit agir, demande le Challenger. Face à la situation de guerre au Mali, le Challenger de penser que le peuple est pris en otage d'une part par une classe politique immature et de l'autre par une communauté internationale qui peine à trouver un terrain d'entente. Le journal regrette aussi l'ambiguïté d'Ibrahim Boubacar Keïta, président du Rassemblement pour le Mali. Merci Arlette pour cette revue de presse. Je vous en prie, Grace Michel. Fin de cette revue de presse. L'autre rendez-vous de l'actualité sur Télé 50, c'est dans moins d'1 heure.